les voyez certainement dans les rues de Papeete ou peut-être font-ils désormais partie du paysage. Les sans-abri sont de plus en plus nombreux, notamment aux abords de la cathédrale que le Père Christophe a décidé de leur ouvrir. Tout à l'heure, une distribution de 250 repas y a été offerte. Yasmina Taerea, bonsoir. Vous êtes la directrice de l'association Tetorea qui vient en aide à CSDF. Alors on parle de 200 à 250 sans domicile fixe à Tahiti. Est-ce que c'est le bon compte ? Bonsoir d'abord. Ensuite, au niveau du compte, tout ce que je peux dire, c'est que la dernière communication qu'on a pu donner à la police municipale de Papeete a été de 173 sans-abri qui ne sont pas accueillis en foyer, c'est-à-dire la Samaritaine, le Bon Samaritain. Est-ce que le phénomène existe dans les îles ? Alors, d'après ce que j'ai pu entendre, le phénomène existe. Maintenant, il y a à plus petite échelle par rapport à Tahiti. Ensuite, quand on parle de l'existence de ce phénomène ailleurs, oui, mais bon, il faut aussi mesurer au fait ce type de phénomène, c'est-à-dire que quand on parle de personnes errantes dans les îles, autres que Tahiti et puis les îles du Vent, c'est que ça va être par exemple une personne qui a été mise à la porte temporairement donc du foyer, une prise de tête, une dispute, etc. Mais voilà, c'est temporaire. Votre association n'est pas seulement une association caritative, c'est une association qui sert, vous me le disiez, de sas entre la rue et la réinsertion. Expliquez-nous un petit peu. Alors, au fait, nous, on agit sous la forme d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne fait pas le travail à la place des autres. En l'occurrence, ici, les personnes sans domicile fixe. Nous avons deux centres, le centre de jour qui est à Ninioré, à Papeete, et puis le centre d'hébergement d'urgence qui se situe à Tiperui. Grosso modo, en fait, on accompagne ces personnes qui viennent à nous pour, par exemple, rédiger un CV, pour accéder donc à un emploi, ou bien pour regagner le foyer, la famille, en fait. Donc, c'est-à-dire que c'est une prise en charge plus sociale que solidaire. Enfin, je veux dire, il y a un projet. Oui, alors il y a un projet, maintenant il faut qu'on le finalise, mais en tout cas l'idée c'est bien sûr qu'on accompagne donc ces personnes à cheminer bien sûr. Voilà. En quelques mots, où en est le projet d'un nouveau centre SDF à la Mission ? Est-ce que c'est pas déplacer le problème, je sais pas, de la cathédrale ou des rues de Papeete dans un autre quartier ? Alors il faut déjà savoir que la Mission a été le seul terrain qui a pu être mis à disposition pour ce type de projet, c'est-à-dire le centre d'hébergement et de réinsertion sociale. Et l'idée n'est pas de déplacer un problème parce qu'en soi, le phénomène du SDF interpelle plusieurs structures. Ça va être l'emploi, la famille, la religion, etc. Mais au fait, là, l'objectif, c'est bien sûr d'intégrer les personnes qui veulent donc s'inscrire dans un projet de réinsertion, qu'elle soit sociale ou bien qu'il soit social ou professionnel, et de les accompagner justement là-dedans avec des éducateurs, etc. Donc c'est plus une approche socio-médicale. Voilà. Yasmina, merci d'avoir participé à notre journal.